le coup. Donc une BD ensemble, un petit challenge, faisons une BD ensemble. On va droit dans la porte, oui. Bon, en tout cas j'ai un œil rivé sur le chat. Allez. Donc la première chose, c'est que a priori, bon, certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas les personnages, certains des personnages que je vais vous montrer là maintenant. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est des personnages donc d'un actual play. Un actual play, c'est donc un jeu de rôle filmé, et cet actual play s'appelle Roll and Play. Ça existe depuis 2 ans. Je dis ça hein, au cas où, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas, je refais un petit résumé. Donc, c'est un, c'est donc une série, on va dire une sorte de série qui montre un jeu de rôle en fait, hein, une campagne de jeu de rôle sur 2 ans, déjà 2 ans, et avec des comédiens. Et donc ça, ce sont les personnages principaux, ce qu'on appelle les personnages joueurs, les PJ, les personnages principaux qu'il y a eu pendant ces 2 années. Donc on a tout à gauche, je regarde toujours, hein, Pâté Chris, blablabla, ouais, ouais. Ça fait 1 an et demi que je me demande si je vais acheter un stylet pour l'iPad, bon ben voilà. Tout à gauche, donc on a un personnage qui est une demi-elfe qui s'appelle Léowen. On a ensuite en rouge un autre personnage demi-elfe qui s'appelle Cybele, qui est une, si je dis pas de bêtises, une roublarde, sachant que Léowen je vais dire rogue, c'est pas rogue, non, c'est une, bon Dieu, hein, vous voyez ce que c'est. Ah, bref, on a un gnome donc qui est un espèce de magicien ensorceleur et qui s'appelle Ozilias. On a au centre une demi-elfe du nom de Darkna qui a des pouvoirs druidiques, etc. On a un personnage à ses côtés, un tout petit personnage avec une longue mèche qui s'appelle Galfrin, qui est donc un alphelin. C'est l'équivalent des hobbits dans le Seigneur des Anneaux, et qui est un voleur, etc. Et on a derrière un sang-dragon, c'est une espèce de créature descendante des dragons, hein, genre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai dit demi-orc hein, pour Darkna, j'espère. Oui. Et donc le sang-dragon qui lui est une espèce de paladin qui croit en aucun dieu et qui se pose toujours tout plein de questions et que voilà. Et puis on a en bleu en train de fumer la pipe. En fait là, celui-là, c'est pas un personnage principal, c'était un personnage donc représentant le maître de jeu de cette série de jeux de rôle. Le maître de jeu s'appelle Julien Dutel et donc il jouait notamment un personnage nommé Clive. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Oh, mais prenez donc un petit peu de bière, écrasez-vous la gueule, tout ça. Enfin, donc Clive qui était donc un troll bleu très sympathique. Bon bref, excusez-moi, la présentation a été un peu merdique, mais donc bon voilà, l'idée c'est qu'on a des personnages comme ça, on va peut-être reprendre un ou plusieurs de ces personnages-là. Euh, et le truc, c'est que on va le faire dans un univers parallèle. On va pas chercher à coller absolument à la campagne parce qu'il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas, des gens qui ne l'ont pas fini. On va vraiment, voilà, univers parallèle. Le but du jeu, c'est juste de reprendre ces personnages-là, de les remettre dans des situations. C'est pas de créer un truc de fou, c'est juste voilà, de s'amuser un petit peu. Donc je vais revenir à ma petite page blanche, voilà, tac. Donc vous êtes toujours avec moi là, je sais pas, il n'y a plus de réaction, on dirait que tout le monde est en train de dormir ou tout le monde est mort, je sais pas. Julien de la concurrence, oh yeah, hein, hein. Vous êtes toujours là, oui, toujours impec, merci. Non, parce que j'avais un doute, vous étiez tous en train de dormir, je sais pas. Donc, bah, la première chose, c'est que on va déjà choisir un personnage. Quel personnage on va mettre en scène? Est-ce que vous avez des suggestions? Ça peut être un de ces personnages qu'on vient de voir, donc la rôdeuse Léowen, ou la druide Darkna, ou le gnome Eosias, le alpheline Galfrin, le sans-dragon que j'ai oublié de nommer Ilzar, ou bien donc la demi-elfe roublarde qui a des pouvoirs pas possibles, qui s'appelle Cybele et que tout le monde adore et que voilà, on est tous jaloux. Léowen, donc on en a donc déjà. Alors on est là, oui. Léowen, donc Agneau Secret veut Léowen, parce qu'évidemment Agneau Secret, c'est un petit filou qui veut voir Léowen. On peut avoir une patate. Vous voulez mettre en scène une patate, ça peut être une idée, une patate.
Galfruin pour Pong, donc Léowen, Galfruin ou une patate. Oui, oui, bien sûr, oui. Bah oui, mais quoi? Non, on écoute, d'accord. Galfruin, alors, bon. Le elfelin, a priori pour l'instant, le elfelin il a il a plus de votes. Hein. Ah, j'ai pas le système de vote. Hein. Donc, bah écoutez, je sais pas, bon, bon donc on va faire, voilà. Alors il y a quelqu'un qui parle de Phébus, qui est un personnage, un personnage très secondaire qui est apparu dans cette série. Phébus étant un militaire très imbu de sa personne et qui parle toujours un peu comme ça. Oh, capitaine Tagada, et si nous allions faire un petit tour en dragon au-delà des cieux, ah, nous pourrions humer l'air tous ensemble. Et enfin bref, hein, bon, c'est un personnage assez en couleur. Sinon, c'est vrai que oui, on fait Léofrine. Ah, Léofrine. Alors voilà, Léofrine, ça serait un mix entre Galfrine et Léowen. J'aime beaucoup cette idée. Ou Galwen. Ouais, bah alors, je crois on va essayer, ouais. Un Galwen. On va essayer un Galwen. Galwen, donc, qui va être un mélange entre. Ouais, on va essayer un Galwen. Galwen, ça serait en fait donc un espèce de mélange entre Galfrine et Léowen. C'est très intéressant. Donc, donc, ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, il faudrait a priori que ça soit une elfelin, ok. Donc, attendez, hein, le temps de créer. Alors, c'est voilà, c'est là quand attention, ça rigole plus, ça va être la création du personnage. Donc, je vais essayer de faire une Galwen. Bon courage, Ilzabus, oui, aussi, pas mal. Clive, ouais, c'est vrai qu'une aventure avec Clive, ça serait sympa. Donc, alors, voyons un peu. Donc, il faudrait. Réfléchissons. Désolé, hein, ça va prendre un petit peu de temps, il faut que je réfléchisse. Donc, une Galwen. Et c'est vrai qu'après tout, ça manque un petit peu de. Je sais pas, on dit elfeline ou elfelin féminin. Donc, une Galwen. Galwen, donc ça donnerait ça. Bon, pour les oreilles, il n'y a pas grand chose qui change. On aurait donc un petit nez comme ça. Un petit nez mutin, avec une tête comme ça. Galwen, ouais. Alors, on aurait peut-être une bouche, machin. Faut garder la mèche, par contre, au niveau, ouais. Alors une alphelin. Alors, cool, Lisa Busk, vous êtes, c'est bon. Je vois toujours, je sais plus si vous êtes encore là, mais ce n'est pas grave, je continue soyons fous, dans la folie. Mais et même seul, je dessinerai s'il le faut. Donc, Galwen, donc pareil, alors on va avoir ces mèches comme ça. Ouais. Peut-être on va peut-être lui foutre des trucs. Voilà, on va pas lui mettre les cheveux noirs, on va garder la même teinte la même couleur que Galfrine. Obitesse, oui, bah oui, c'est une Obitesse peut-être. Ouais. Et donc après le corps. Alors le corps, c'est alors Galfrine, tel que je l'ai dessiné, le corps était, voilà, c'était à peu près ces proportions-là. Donc bah, on va garder les mêmes proportions pour Galwen, hein, c'est ça, c'était dit. Galwen. Galwen, ouais. Donc écoutez, donc il y aura des petits nichons comme ça, je sais pas, faut voir. Je vais sûrement changer des trucs, hein, il faut pas s'attendre. Hein. Donc ouais, il faudra peut-être une mention comme ça. Non, des petits bras, ouais, on va voir un petit peu, ça pourrait donner. Très kawaii, ouais, très kawaii. Il faudrait peut-être même que les yeux pourraient être même un petit peu plus grands d'ailleurs, ça pourrait être marrant. On va faire un cul un peu rebondi, peut-être, je sais pas, faut voir. Attendez, je vais le déplacer un petit peu. Donc, tout cas, réfléchissons. Réfléchissons. J'espère que c'est pas trop embêtant de votre côté. J'espère que vous amusez toujours. Je sais pas, vous dites plein de blagues, vous n'êtes pas en train de m'humilier dans le chat, ok. Une hobiteuse, oui, ok. Je crois qu'on va faire beaucoup de choses comme ça. Le lynx de Galwen est un bébé chat. Alors c'est Agneau Secret qui me dit le lynx de Galwen est un... On va en parler du lynx. Réfléchissons. Donc... Ah oui, par contre il y a les pieds. Alors les pieds... C'est la première fois que je dessine des pieds
de elfelin féminin. Bon, pour être honnête, je crois que c'est la première fois que je dessine comment on appelle ça, une elfeline. Donc là, je suis en train de, ça va changer tout ça. Hein. Ça c'est pas très bon. Ça va changer tout ça. Avec des petits, ouais, y a un truc comme ça. Nous sommes bienveillants. Je vois vraiment pas là. Attention. Le coup de l'arc plus grand, bonne idée. À quelqu'un qui a donné l'arc, un arc qui serait plus grand qu'elle. Ouais, ça pourrait être une idée en effet. Donc on va regarder. Et puis avec un arc, ouais, une espèce de truc qui pourrait être perché derrière elle, ou peut-être qu'elle tient même. Ouais, tiens, on pourrait la faire tenir l'arc. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner. C'est un premier schéma. Hein. De toute façon, c'est truc dans le jeu. Non, là, on dirait qu'elle est en train de. Ouais. Je sais pas. Un truc débile comme ça. Bon, c'est rien. Est-ce qu'elle a besoin d'un truc énorme comme ça avec des flèches. Avec des flèches grandes pas possible. Un truc de fou. Là, pour le coup, c'est. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Galwen, la flèche, ouais. Un joueur en 1, nous sommes bienveillants. Hein. Le coup de l'arc plus grand, c'est une bonne idée. Son famille sera une chèvre tigrée famélique. Une chèvre tigrée famélique, c'est très intéressant. Alors, une chèvre tigrée famélique. Donc, ça pourrait être un truc dans le genre. Je suis pas un as des chèvres. Hein. Donc là, je dessine vraiment un truc pour voir. Une chèvre, voilà, ça c'est à peu près ce que je considère être une chèvre. Une chèvre tigrée, donc alors, il faut vraiment des trucs de tigre, c'est intéressant. Donc Galwen avec une chèvre tigrée famélique. Bon, pour la chèvre, je travaillerai d'après document la prochaine fois, hein, on va faire vite. Et puis, ouais, attends, famélique, donc il faut vraiment qu'on voit les côtes et tout. Hein. Puis voilà, ok. Donc la chèvre tigrée famélique. C'est mignon. Et c'est une hyène dépréciée. Cette chèvre, elle m'a tué. Bah, il peut le faire, on dirait un peu une harpe et celtique géante. Non, oui, non, mais de toute façon, c'est pareil. L'arc là, c'est vraiment c'est pour le concept, hein, ça va changer tout ça. C'est vrai que c'est pas très fameux pour l'instant. Hein. On va voir ça. J'en peux plus, elle est chelou cette chèvre. C'est une chèvre tigre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi vous me demandez une chèvre tigre, je fais une chèvre tigre. Hein. Vous êtes marrant, tiens, je vais mettre des mamelles. Ça a des mamelles une chèvre. Hein. Attends, on va les mettre un petit peu plus en valeur quand même. Et là, on va la faire un peu plus grande parce qu'évidemment, voilà, c'est une chèvre tigre. Et puis donc voilà, et puis donc elle a des rayures parce qu'elle est. Non, pas comme ça. Des rayures parce que voilà, c'est vraiment. C'est la chèvre tigre, quoi. C'est pas n'importe quoi, quoi. C'est la chèvre tigre. Donc, on aurait donc ici Galwen. Comment elle s'appelle la chèvre tigre? Pot de fleurs, c'est une hyène dépréciée. Comment elle s'appelle cette chèvre? La chèvre, c'est galère à dessiner, il y a des cornes. Il y a des cornes, une chèvre? Il y a des cornes, une chèvre? Il y a des cornes. Depuis quand il y a des cornes? Non, les chèvres, ça n'a pas de cornes. Si, ça a des cornes. Par contre, c'est vrai que les yeux d'une chèvre, c'est pas trop comme ça. Alors, on aurait plus un truc comme ça. Ouais. C'est encore pire. Pas de cornes. Non, ça n'a pas de cornes, une chèvre. Ouais, ça peut être une chèvre licorne tigre. Hein, sinon, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner. Chien, licorne, tigre, c'est vrai que ça rajoute un petit peu de féerie, ça rajoute un petit peu de lumière, de paillettes. Hein. Brute, bah oui, évidemment. Oui, évidemment, la chèvre s'appelle Brute. Alors pour la petite histoire, c'est que le personnage de Léowen, qui est donc la rôdeuse dont on s'inspire actuellement, avait avec elle ce qu'on appelle un familier, et ce familier était un lynx. Et le nom du lynx était Newt. Et donc, évidemment, pour une chèvre qui prend sa place, cette chèvre s'appellera donc Brute. Bah oui, évidemment, c'est Brute la chèvre tigre licorne avec Galwen.
La barbichette. La barbichette, bah voilà, c'est ça qui manquait, c'est la barbichette. Voilà, ça m'a mis le doute, j'ai vérifié sur Google. Oui, il y a des cornes. Ah bon, il y a des cornes, alors on va rajouter deux petites cornes avec la grande corne. Voilà, super. Une lichèvre, ouais. Ces cornes sont comme des guidons d'un moto de biker, car elle chevauche sa chèvre pour traverser les steppes sauvages. Donc voyons un petit peu ça. Oui, alors peut-être que le fait qu'elle chevauche sa chèvre, c'est intéressant aussi, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est intéressant. Vous êtes toujours là? Ok, on en est où alors? Brute, bon, on a bon, bah, je crois qu'on a les personnages principaux, donc là on est bon. Il y a peut-être l'arc qu'il faudra que je retravaille, mais enfin bon, ce soir on va juste faire le plus simple, hein. Donc voilà, donc on a Galwen, Brute. Je vous montrerai évidemment la prochaine fois, ou peut-être que la prochaine fois d'ailleurs, ou je ferai, non, je ferai mieux ça, c'est que je pense que je ferai un live, mais un live muet où je dessinerai avec plus de détails ce personnage de Galwen. Ça sera pas une session comme aujourd'hui, ce sera juste un live muet que je mettrai après sur YouTube. Et la prochaine session, ben, on partira sur le personnage bien dessiné et tout ça. Enfin, ça rigole. Bon. Mi-chèvre, mi-tigre et remilicorne. Bah oui, c'est ça, c'est une chèvre, c'est une mi-chèvre, mi-tigre, remilicorne, c'est Brute. Brute et Galwen. Ok, bon, on est ok. Donc là, le truc, maintenant, donc là je vais créer un petit truc en plus. Je vais me mettre en plein écran, vous n'avez pas besoin de voir ma tronche. Si ça marche, évidemment. Hop, voilà. Donc bah, maintenant l'idée c'est que... Ah, il y a un c'est muet maintenant. Oh non, c'est pas vrai. On me dit que c'est muet. On ne m'entend plus. Si. Je sais pas, il y a Sylpharion qui me dit qu'on ne m'entend point. Non, c'est bon. Bon. Il y a des trucs bizarres, hein. Tout va bien. Bon, tout va bien, super, vous me rassurez. Donc, parce que j'allais dire des trucs du genre, ah, quelle bande de ploucs, tout ça. Donc, ok. Donc maintenant, bah, l'idée c'est que voilà, on va imaginer un petit strip. Bah, quand je dis un strip, hein, c'est un comic strip, hein, c'est pas un strip tease. Je vais pas commencer à me dessaper, de toute façon vous verriez pas grand chose. On va imaginer un strip ou une demi-planche ou une case ou je ne sais quoi. Bref, une situation, je vais essayer de l'acrobarder là, hein, ça va être assez simple, assez rapide. Pareil, je ferai un live muet là, où je montrerai comment je peaufine. Et donc là, je vais juste crobarder la situation, on va mettre ça en place ensemble. Donc voilà, bah, alors, sur quoi on pourrait commencer avec cette Galwen, pardon, Galwen, ouais, ce nom va me rester. Alors, on t'entend très bien. Alors, si je t'entends, super, monte le son, Sylpharion. Je sais pas, je peux pas non plus gueuler comme un goré. Alors, par quelle situation est-ce qu'on pourrait commencer? Est-ce que vous auriez des idées, des propositions? Un lieu, est-ce que un piège, inextricable, mettons sonotone, Sylpharion, oui d'accord. Ah c'est Sylpharion, oui d'accord. Et oui, non, est-ce que ça vous a... Une porte, donc on commence par une porte, très bien Jack. Commençons par une porte, et alors qu'est-ce qui va se passer avec cette porte exactement? Comme un piège inextricable, oui ça serait un peu la porte... d'accord, très bien, superbe. D'ailleurs, il va falloir un petit peu plus de biscuits. Oh oui, la porte. Bon, donc on commence devant une porte. C'était pas une chèvre qu'il fallait, c'était un bélier. Eh ben oui, mais ça voilà. Bah là, on a le premier dialogue, hein. Donc là, je le note. Vous voyez, hop, c'est très bien ça. C'était pas une chèvre qu'il fallait. C'était un bélier. Je note ça comme ça, hein, pour la prochaine fois peut-être qu'il fallait. C'était un bélier, c'est formidable. Voilà, on a hop, un bélier, voilà, super, très bien. Hop. Une montagne de patates derrière la porte. Alors, c'était une taverne, un alcool, hein, une porte de la boulangerie, mais tout le pain est de l'autre côté. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont rien comprendre. Peut-être ceux qui ne suivent pas Roll and Play, cette histoire de pain. Je dis ça pour les gens qui regarderaient sur YouTube après, si jamais j'arrive à le foutre, c'est qu'il y a eu un épisode où donc les personnages ont cherché à ouvrir une porte, les joueurs pendant 30 minutes ont cherché à ouvrir une porte en lançant à peu près tout ce qu'ils avaient sous la main et notamment un morceau de pain pour voir ce que ça faisait, est-ce qu'il se passe quelque chose avec la porte. En fait au final
Et il suffisait de pousser la porte. Et ils ont mis 30 minutes d'une méfiance hors du commun. Et donc voilà, cette histoire de porte et de pain, ça vient de ça. Lance un bâton, allez chercher pour Brood, va chercher, mais quelque chose d'autre vient avec le bâton. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est intéressant. Là il y a un petit truc, il y a un truc c'est tout bête. Voilà, on a la situation de départ. Gawain qui lance un bâton à aller chercher pour Brood, qui doit aller chercher quelque chose, et ça, vous devrez dessiner ce que Brute ramène à la place du bâton. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout con, c'est tout bête, mais c'est justement peut-être le début d'une quête absolument incroyable. Imaginez quand même, vous avez Gawain qui est comme ça dans la nature, ou face à une porte peut-être, une porte céleste, et qui s'amuse avec ce bâton qu'elle a trouvé par ennui, par désœuvrement peut-être que Gawain, on ne sait pas finalement pour l'instant. Et donc elle lance une baguette ou un bâton, et ce bâton, la chèvre licorne tigre va donc aller chercher ce bâton, et que va-t-elle ramener? C'est ce que vous devrez dessiner pour la prochaine fois. Moi je m'occupe là tout de suite, donc de mettre en place cette idée qu'on s'est donnée au départ, pardon, hop, tiens je remets ça. Donc voyons un petit peu. Je vais crobarder, je vais pas faire un grand truc. Donc je pense qu'on peut un début de scénario épique, tout à fait. Tout à fait, elle lance une porte et la chèvre passe par le bâton, oui, c'est une chose qu'on peut imaginer, mais beaucoup plus difficile à dessiner. Vous trouverez ce qu'elle ramène, vous pouvez vous éclater sur le chat si vous voulez à échanger des idées, mais c'est pas ce qui va être décidé aujourd'hui. Donc après, quand on fait une bande dessinée, quand on fait même un strip ou une narration, généralement on commence toujours par un brouillon, une situation. Donc là, bon, je vais partir d'une situation assez simple, c'est qu'on va avoir Gawain qui s'ennuie devant une porte qu'elle n'arrive pas à ouvrir. Je pense que ça serait même intéressant de voir que cette porte, en fait, en fait, vous allez voir. J'ai une petite idée pour la porte. Donc Gawain s'ennuie, lance un bâton qu'elle trouve à ses pieds à la chèvre court pour aller la chercher, et donc voilà. Donc une case où elle s'ennuie, une case où elle lance le bâton, une case où elle attend le retour de la chèvre. Donc a priori, voilà, donc a priori, donc on va partir sur du très simple. Attendez, parce que je fasse quand même pas un truc trop brouillon, sinon ça... Oh puis non, attendez, j'avais préparé un petit truc là. Hop, ouais, voilà, ça va être mieux. Et puis voilà, ok. Donc ça va être en 3 cases. 3 cases dont le fond, qui vont être à peu près les mêmes de toute façon. Donc on va avoir cette fameuse porte. Peut-être que je ne sais pas si elle va être un peu en contre-plongée, un peu comme ça peut-être. Tout ça c'est comme un storyboard, c'est-à-dire ce que je vais dessiner là, ça peut changer par la suite. Hein. Notre pauvre, non, on va la faire plutôt dans l'autre sens la porte d'ailleurs. Ça sera beaucoup plus... Hop, hop, hop. Donc notre pauvre Gawain, donc qui, voilà, certainement. Là, je fais vraiment des croquis vraiment très rapides, pardon, j'avais parlé en anglais, juste pour donner l'idée de départ. Donc peut-être que l'arc géant sera à ses côtés, je sais pas, faut voir. Donc là une porte. Donc là Gawain, vraiment Gawain qui va attendre devant cette porte énorme, faudra voir. Et donc ah ouais, c'est du crowbar, hein, j'avais dit. Attendez, je vais le mettre en plein écran, ça serait un peu mieux quand même. Et puis un petit peu plus grand aussi, voilà. Ok. Et donc voilà. Et donc avec la chèvre, à côté peut-être que la chèvre d'ailleurs pour être un petit peu plus héroïque, aurait les 2 pattes sur la porte, en cherchant, je sais pas, peut-être en cherchant à l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Et en faisant waf waf peut-être, je sais pas. Et là, elle qui pourrait dire, c'était pas une chèvre qu'il me fallait, c'était plutôt un bélier. Donc je vais pas écrire la phrase, enfin mon idée serait là. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de voir que cette porte massive, difficile à ouvrir, finalement, on s'apercevrait après que en fait, c'est complètement con, puisque tout le reste autour en fait est complètement accessible. Il n'y a absolument pas de barrière, c'est juste une porte à la con posée ici. Enfin, je me dirais peut-être qu'elle va mener quelque part
Donc voilà, donc une première case qui représenterait un petit peu ce genre de choses. Oui, la chèvre est le véritable héros, mais ça, qu'est-ce qu'on en sait? Le pain mange la chèvre. On va avoir des choses assez bizarres. Et donc, il faut évidemment à côté ce morceau de bout de bois qui sera à côté. Ok. Ok, donc après la deuxième case, bah, on va pas s'emmerder. On va faire du copier-coller parce que je suis une grosse feignasse. Donc ça sera a priori assez similaire. Copy and paste, tac. Et puis toi tu te déplaces ici. Donc la deuxième case, je pense que ça va être, ça va être un truc dans le genre, genre Galwen. Là je vais faire vraiment un truc très rudimentaire, hein. Très rudimentaire, c'est vraiment du crowbar, c'est même pas du crowbar, c'est du storyboard, c'est vraiment du découpage, quoi. C'est vraiment pour donner l'idée. Généralement, ça change énormément. Mais donc donc là, on va certainement lui dire, tiens, bourrique, attrape ça, un truc dans le genre là, en lui lançant le bâton comme ça vers l'extérieur. Et donc, certainement que la case après... pardon. Tac, attends, on va mettre les deux ensemble. Et donc la case après... donc la case après, c'est à peu près la même case que la première. Ça sera à peu près la même genre. Sans le bâton. Mais avec donc la chèvre, le cul de la chèvre en train de courir. Oula, c'est très mal fait ça. Ouais, c'est pas très bon ça. Je regarderai comment c'est foutu une chèvre, hein, promis juré. Donc là qui bondit vers l'extérieur de la case. Et donc voilà, ça c'est le découpage. Le dessin fait un peu brouillon, bah oui, c'est carrément même du gros brouillon. C'est même pas du croquis, c'est-à-dire c'est même pas du crayonné, c'est rien du tout. Là, c'est vraiment l'idée de base. C'est vraiment pour donner à peu près, en fait c'est pour apporter la narration. Mais si on étudie un petit peu, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas clair, c'est pas beau, hein, c'est clair. Mais en fait, si on regarde un petit peu dans le détail, il y a déjà des indications. Par exemple, bon, le fait que, d'abord, j'ai les trois phases de ce début d'aventure absolument incroyable. Il y a notamment, il y a l'expression de la chèvre elle-même. Donc là, même si c'est très mal dessiné, comment dire, j'ai j'ai un rythme qui s'est créé entre la première position, la position de la tête qui change et le fait qu'elle sorte du cadre, hein, qu'elle se sorte du cadre justement de lecture. Donc en fait, on a déjà avec la branche, il va prendre cette direction là aussi. Donc tout va dans le sens de lecture traditionnel qu'on a en France, hein, de gauche à droite. Et donc bon, déjà ça paraît pas grand chose, c'est tout minable, hein, c'est tout bête, hein, mais bon, c'est déjà ça. Je veux dire, si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été imbitable. Donc c'est déjà une petite règle de lecture. Le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est pas seulement d'apprendre à dessiner, c'est aussi d'apprendre à raconter des choses avec des étapes. Et oui, au niveau de la composition, là on est vraiment dans le comic strip, hein, c'est très très basique. C'est vrai qu'il n'y a pas de changement de plan pour l'instant. Le plan est très très bête, mais encore une fois, ça peut changer. Mais bon, l'idée est là, c'est-à-dire on a trois étapes. C'est évidemment le personnage de la chèvre qui va mener ce truc. Et, euh, et donc voilà. Qu'est-ce que tu parles bien, Fred? Ouais, je suis pas certain. D'accord, donc le final, le croquis est une étape nécessaire. Une découverte vraiment classique d'action à action. Oui, quand je me dis, je pense composition. Là, ton avis sur la mise en scène. Si tu veux faire une description hybride, il faut pas. Désolé, je dis en même temps, ce qui sera absolument chiantissime si c'est vu sur YouTube après, j'imagine. Pour le dessinateur, oui, certains scénaristes se contentent. Ouais, en fait, ça, c'est ce genre de choses. Normalement, oui,
un scénariste enverra, généralement on n'enverra pas de croquis, hein. Ça sera du genre plan général, machin, le truc devant la porte, machin, truc, gna gna. Enfin bref, un scénario à lire c'est jamais très excitant, un découpage pardon, parce que là on est dans le découpage, pas tant le scénario, excusez-moi. C'est un découpage à lire, c'est jamais très intéressant. C'est très rare d'avoir très rare d'avoir des croquis, des choses comme ça de la part d'un scénariste. Mais c'est pas plus mal en même temps, ça permet au dessinateur vraiment de s'exprimer et tout ça. Donc là c'est vraiment le découpage, c'est même pas le crowbar, c'est vraiment le découpage. Alors je lis un petit peu s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses. Le final de croquis est une étape nécessaire, est-ce que tu parles bien? Il n'y a pas eu grand chose en direct pour le dessinateur, c'est bon. Donc, je défile un petit peu pour me... c'est vrai que bon. Écoutez, on va passer à l'étape suivante de cette page. Donc une fois qu'on a fait un découpage comme ça, ben, on va... Après, on peut commencer un petit peu à crobarder, mais c'est pareil, ça va être très rudimentaire. L'avantage sur Procreate et évidemment l'iPad, c'est qu'on peut garder un petit peu en transparence ce qu'on a fait au départ pour un petit peu nous guider, pour nous aider. Bon, là on va faire simple, mais c'est vrai que une chose qui peut être faite aussi, c'est par exemple de faire des petits crowbars. Par exemple, pardon, tiens, je remets ça. Des petits crowbars, par exemple, je vais vous montrer ça ici, s'il veut bien. Voilà. Des petits crowbars, c'est-à-dire, en fait, on sait déjà ce qu'on veut mettre dans la case, mais des fois c'est bien de... C'est pas forcément le cas ici parce que l'action est très simple, mais des fois c'est bien de voir avec des petits crowbars où placer les éléments, qu'est-ce qui serait le plus parlant. Par exemple, là, si la porte comme ça est un petit peu en travers comme ça, c'est pas inintéressant parce que on utilise justement la diagonale de la case. Mais c'est vrai que la diagonale de la case, je l'ai pas forcément bien utilisée avec mon personnage assis et cette chèvre debout comme ça. Mais enfin, l'idée c'est que pour donner un peu de dynamisme à la case, c'est toujours intéressant de disposer les choses sur une des diagonales. C'est une des choses, une des règles qu'on peut déjà apprendre. Donc c'est bien, les gens discutent en même temps sur le chat et je trouve ça très bien. J'espère que ça... Ah oui, mais alors là c'est blanc sur blanc quand je le montre à l'écran comme ça, donc c'est pas terrible. Je vais le remettre à la scène, tiens, il faudrait que je change d'ailleurs. Donc oui, l'idée c'est que la première chose qu'on peut faire dans une case pour la rendre dynamique, c'est donc d'utiliser donc les diagonales, de disposer les choses en fonction d'une diagonale. Ça c'est une première chose qu'on peut apprendre. C'est des choses très simples, très simples ce que je vais vous dire là. C'est vraiment le B à bas. Hein. Ne cherchez pas les trucs de fou. Donc c'est vrai que par exemple avoir cette porte qui peut faire une diagonale, mais peut-être que ça peut être autre chose. Peut-être que ça peut être quelque chose pour le coup. Est-ce que ça pourrait être de frontal? C'est-à-dire on a cette espèce de porte qui pourrait paraître immense en contre-plongée et les personnages de manière très frontale comme ça avec la chèvre. C'est peut-être un peu moins parlant, mais en même temps on est plus dans le comic strip là. C'est vrai qu'on est plus dans le... Alors ça peut être une idée aussi. Vous voyez, quand on cherche le bon plan, il faut commencer par des petits croquis comme ça. C'est... ouais, les pattes de la chèvre. La chèvre elle-même, oui, la chèvre dans la première idée, mais a priori c'est la première idée qui est la meilleure pour l'instant. C'est vrai que la chèvre marque la diagonale de toute façon, hein, ça c'est sûr. Là, c'est beaucoup moins le cas dans la deuxième version. C'est beaucoup plus frontal, beaucoup moins intéressant. Si on imaginait une vue en plongée avec la porte en plongée, je sais pas comment, c'est peut-être pas très bien fait comme ça, et une vue en plongée avec les personnages en bas, pour le coup on serait moins impliqué dans l'action. Si Galwen était ici et si bon. Donc vous voyez, il y a des... Mais enfin, en même temps, j'ai des amis scénaristes qui me disaient tout le temps, qui disent tout le temps que... Enfin, j'ai des amis scénaristes qui ont travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Choi Hark, que vous connaissez peut-être sûrement, qui est un réalisateur de films d'action. Et quand ils ont travaillé avec ce réalisateur, Choi Hark leur disait de jamais s'arrêter à la première idée. Il fallait la première idée, voilà, la première qui vient était forcément pas la bonne. Et il les avait poussés à toujours chercher 10, 15 versions différentes d'une même séquence ou d'une même scène.
Et en fait, à la fin, il s'apercevait que c'était la première idée qui était la bonne. Non, enfin, ça arrivait. Non, et il s'apercevait que, bon, bref. Et en fait, c'est toujours intéressant, même pour une petite BD telle qu'on est en train de faire ensemble, toujours intéressant d'essayer des variations, d'essayer de voir un petit peu ce qui serait bien, de voir. Bon, a priori, ça reste quand même la première version qui me paraît la plus parlante. Mais bon, bref. Je vous ai parlé des diagonales, d'utiliser la diagonale pour donner un peu de dynamisme à vos cases, etc. Il y a une contre-plongée avec une porte qui serait en train de cette option-là, là, que j'entoure, là, la deuxième option, c'était une contre-plongée, oui, avec la porte derrière, mais le problème, c'est que je pense qu'on ne verrait pas les personnages assez dynamiques. La chèvre risque d'être juste une ligne comme ça, enfin, ça va être plan-plan, quoi. Je pense que la première version reste quand même la plus intéressante. Oui, ça donne un côté intéressant à la porte, mais en fait, disons que ce qui... Comment dire? Oui, ça pourrait être intéressant, c'est vrai, mais... Ou alors, il faudrait peut-être une case, ouais, voir un petit peu si la première case peut... Peut-être que oui. Là, attendez, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous lis. C'est vrai qu'une première case où on voit nos deux personnages, une deuxième case où on serait plus proche des personnages, avec la chèvre, machin, peut-être. Ouais, puis une troisième case où... ouais. Ouais, le problème c'est qu'il nous faut plus de cases que prévu. Ou alors, moi ce que je propose, j'ai l'impression de pas aller tout seul, j'espère que ça doit être chiant pour vous. Ce que je propose, c'est peut-être qu'il y aura certainement un premier truc qui montre vraiment bien la situation avec cette porte et tout. Il faudra voir un petit peu. Je sais pas. Il faudra montrer le côté immense de cette porte. Je sais pas comment faire. Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce qu'ils lancent du pain dessus? Je sais pas. Je sais pas. Et donc un deuxième strip où cette fois il y aurait 3 cases. Où là ils sont dépités. Ils se demandent ce qu'ils vont faire. Donc Galwen qui lance le truc à l'autre et l'autre qui se barre. Alors là j'imagine que vous venez absolument rien comprendre au crowbar que je viens de faire, je sais pas. C'était une porte au milieu de nulle part, oui l'idée c'est vraiment que c'est de donner, en fait il cherche à ouvrir une porte mais en fait on voit ce qu'il y a derrière en fait. Derrière c'est peut-être de la nature, des montagnes, des trucs, en fait c'est ce qui est complètement débile. Il cherche à ouvrir une porte en pensant que ça va donner quelque part, mais peut-être que ça va donner absolument nulle part, je sais ce qu'il y a derrière. Alors je lis un petit peu au truc, hein. Qui véritablement fait la chèvre ou la porte? Ah, c'est une bonne question. Alors, ou alors, première case perso de dos crevé, d'avoir tout essayé, la porte monumentale et la deuxième dynamique. Ouais, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a peut-être un premier strip à mettre, une mise en situation certainement, ouais, en plusieurs cases ou une case. En même temps, il faut rester concentré sur l'action, ouais. Ouais, après, bon, enfin après. Puis ça dépend aussi du temps que je vais avoir aussi pour faire un truc qui soit pas trop neuneux, quoi. Enfin bon, en même temps. Donc ok. Bon bah écoutez, la première case, hein. Donc écoute, première case, porte contre-plongée pour l'armée. Ouais. Je regarde si je vais pas louper des trucs, hein. Bon. Bah écoutez, on va partir sur ça. Il y aura peut-être un strip en plus. Alors vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi je fais un truc en longueur comme ça, de cette taille-là? Et en fait, bah, il y a une bonne raison, c'est que étant donné que là on est sur écran, on parle ensemble sur écran, on va lire sur écran. En fait, bah, ce format-là, c'est le format, vous savez, des vidéos sur YouTube, hein, généralement, c'est 2400 sur 1000, je sais plus combien là. Donc là, ce format, en fait, c'est le format d'une vidéo YouTube. L'idée, c'est peut-être aussi que voilà, si on avance, si on fait notre petite histoire avec vos dessins, avec mes dessins, etc., c'est qu'on puisse après les montrer sur YouTube, faire défiler les pages sur YouTube ou ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est en longueur comme ça, quoi. C'est pour ça que c'est en longueur et de ce format-là. Ce qui est un peu embêtant d'un côté, parce que c'est vrai que pour faire des trucs... comment dire, alors justement des trucs qui montrent la hauteur, forcément c'est un peu plus difficile. Et évidemment, tout se retrouve un peu tassé. Mais bon, l'avantage c'est qu'au final, si on veut le lire sur écran, ça sera mieux pour tout le monde. Donc non, le truc c'est Alizarine Rasmussen. Le truc c'est que là on a juste une situation de départ. Donc Galwen trouve un bâton, lance ce bâton, la chèvre va chercher a priori le bâton, mais la chèvre va revenir avec quelque chose.
avec quoi elle va revenir, c'est vous qui vous en chargez de votre côté, vous faites un dessin ou vous écrivez une phrase pour la prochaine fois et vous m'envoyez ce dessin-là sur fredboot@gmail.com et moi après je la dessinerai en direct ou enfin on verra. Et donc voilà, donc là on a le début de l'histoire. Donc après, ben, le truc c'est que quand on fait une BD, on part de ce découpage. Pourquoi trois cases générées pourquoi non, non, là il y a trois cases, c'est juste parce que l'action pouvait se faire en trois cases. Ça aurait pu être une case, ça aurait pu être deux cases, ça aurait pu être très bien un split screen, machin, euh, quelqu'un pris au piège ou quoi que ce soit. Bon bah là il s'avère que c'est juste quelqu'un dépité devant une porte qui lance un bout de bois, une chèvre tigre. Bon bah, voilà. 4, oui, ça pourrait, mais ça pourrait être 4, ça pourrait être moins. Voilà. Là, il y en a 3, mais honnêtement, ça pourrait être plus ou moins, ça change rien là. Mais c'est juste l'histoire qui détermine le nombre de cases. Donc après, quand on a fait le découpage, je vais boire un petit verre d'eau, quand même. Quoique, attends. Ça fait pas de mal. Euh, Bon, bref, si vous avez des idées, évidemment, gardez-les pour vous pour l'instant, pour la suite, je veux dire, et essayez de la dessiner ou l'acrobarder, enfin, et essayez de me l'envoyer, ou alors vous me le direz la prochaine fois dans le chat. On va essayer de faire 2 sessions dans la semaine, hein, si ça vous ennuie pas. Évidemment, si on en fait une autre, peut-être mercredi, ça pourrait être une idée. Mais en tout cas, pas vendredi, évidemment, pas samedi, pas dimanche. Bon. Quand on a fait le découpage, donc après, bah, on fait les premiers croquis en fait généralement. Donc là, je vais un petit peu avancer un petit peu plus vite. Je vais pas tout faire ce soir, hein, on va bientôt arrêter, sinon, je sais pas vous, mais ouais, demain, hein, bon. Donc après, bon, on peut commencer à faire les croquis. Pareil, pour la porte, c'est très clair que pour la porte, je vais pas vous mentir, hein, ce que je fais généralement, hop, je vais sur Internet, je vais sur l'internet et je vais chercher des portes, je sais pas de quelle civilisation. Généralement, j'ai créé des trucs débiles comme ça, hein, Civilization. Enfin, j'ai créé des trucs débiles au départ qui vont pas me donner grand chose, mais enfin, si des fois, je peux trouver des. Donc, je fais des recherches pour m'inspirer en fait, hein. Il faut être clair. Euh, Quand on dessine, même si c'est des gags, des trucs comme ça, faut partir de références. Faut pas chercher à essayer de tout créer de tête. Il y a des gens qui savent créer tout de tête, qui ont une capacité de mémorisation et d'observation absolument hallucinante. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Donc n'hésite pas à aller sur Internet. On a la plus grande banque d'images du monde et peut-être de l'univers, donc il faut vraiment pas hésiter à piocher dedans. Par contre, évidemment, il faut savoir chercher. Faut pas hésiter à aller. Enfin bon, ça, je parlais des releases, tout ça, donc vous savez. Mais il faut pas aller il faut vraiment aller chercher dans les trucs incongrus, inconnus, africains, enfin tout ce qu'on. Enfin, je dis africain parce que parfois on oublie que ce continent a aussi sa culture et toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, mais on a tendance à oublier cet autre continent. Donc bon, bref. Donc il y a toujours plein de trucs. Bon, évidemment, là, c'est des portes qui vont pas être très monumentales. Donc là, on a des trucs égyptiens, des choses comme ça. Enfin, mais ça peut, même si c'est pas très intéressant au départ, il peut y avoir des choses, par exemple ici, il peut y avoir des éléments, des colonnes, des machins qui peuvent nous donner déjà des indications. Il peut y avoir des choses. Bon, je vais pas faire la recherche devant vous, sinon ça va être complètement chiant, mais ce qui est sûr, c'est ça peut être aussi, évidemment, à la place de ces statues, il peut y avoir d'autres statues ou des choses comme ça. Bon, ça c'est clair que pour la porte, je vais certainement faire une recherche pour m'inspirer d'un truc. Après, pour les personnages, normalement, encore une fois, ce que je devrais faire, mais je vais pas le faire avec vous parce que ça va pas être très intéressant, mais c'est vrai que normalement, je devrais tracer les beaux traits droits, voilà, pour être sûr que tout l'espace est bon. Enfin, on va aller vite faire les personnages. Donc, les personnages, on a des choix, soit on pose soi-même, soit on essaye de voir un petit peu. Bah là, on a déjà la position générale. Donc, donc ça va être assez facile pour moi. Euh, Même si certainement il y aura des choses qui changeront au final. Euh, Comme je vous disais, quand on dessine, même quand on dessine un croquis, là si on est encore dans le croquis, on n'est pas encore dans le crayon quoi que ce soit. Toujours partir sur des trucs simples. Et là, ça
même si c'est pas évident pour vous, peut-être au départ, en fait c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure quand je faisais le petit cours de leçon. Le petit cours de leçon. Le petit cours de leçon. Je commence à fatiguer. Quand je faisais le dessin tout à l'heure, le cours de dessin, pardon, c'est de partir avec des. C'est de partir avec des formes simples. Mais le truc aussi, c'est de donner aussi le. Même si c'est juste du croquis, de donner déjà. De donner déjà les expressions un peu qu'on va avoir. Les. Même si vraiment là on n'est pas du tout dans le définitif, même si c'est. Mais vraiment déjà d'avoir les petites choses, les expressions, qui vont déjà d'avoir les premiers détails, même si encore une fois il y aura certainement du changement dans dans le corps, etc. Parce que d'une part le caractère design, comme on dit, n'est pas tout à fait terminé, donc il y a encore des choses à imaginer. Mais bref, on sera vraiment dans cet esprit-là. Certainement derrière donc la fameuse porte qui sera à peu près ici. Ici le bout de bois, bon bah le bout de bois je vais pas chercher évidemment sur internet pour un bout de bois, c'est un bout de bois. Hop hop. Après il peut y avoir un peu des feuillages, des choses comme ça tout autour. On verra tous ces détails là après. Au niveau du costume et tout, c'est pareil, je vais réfléchir. Pareil pour l'arc, je vais travailler cet arc là, je vais lui trouver une petite un truc spécial quand même. Là, je le fais ici, mais c'est vraiment pas définitif, hein, pas du tout. Bon, enfin bon, on commence à avoir le personnage qui se crée, on commence à avoir les trucs qui apparaissent, on va le faire grandir un petit peu. Voir un petit peu comment ça se tient, ouais. Peut-être un petit peu par ici. Donc de fait, l'arc sera un petit peu hors champ. Il faudra voir si c'est ok pour la lisibilité. Je fais très vite. Bon, si vous n'avez pas de iPad, tout ça, évidemment, tout ce genre de trucs là, ça se passe avec des calques, ça se passe avec du crayon, évidemment, des choses comme ça. Donc pareil, pour notre chère chèvre, il faudra que je cherche sur internet des trucs pour pouvoir la dessiner convenablement. Donc là, je vais devoir faire très très simple. Même si on veut caricaturer les choses, il faut toujours partir sur le réel malgré tout. Ok. Donc, je sais pas, il y a un truc dans le genre là qui va se faire quand même. Bon, la porte, il faudra des grands volumes quand même. Enfin, à voir. Bon, bref, donc généralement, après le découpage, généralement, on a donc le premier, le premier crayonné, c'est le premier crowbar, c'est même pas le crayonné, pardon, c'est un premier crowbar. On pose un peu les éléments, on regarde un petit peu les expressions pour les rendre vivants, etc. Là, normalement, je devrais avoir une porte qui a un peu plus de tronche, avec peut-être des grosses colonnes, j'en sais rien. Je vais voir ça, je vais voir ça. Donc la place de la bulle, pareil, on voit un petit peu. Le problème de la bulle ici, c'est qu'elle risque de masquer un peu la porte, donc on va pas bien comprendre quel objet c'est. Bon bref, on verra toutes ces choses-là plus tard. Je vais lire un petit peu encore. Je peux faire des croquis de couleurs différentes les uns sur les autres. Ah oui, bah, alors attendez, je vais lire un petit peu quand même. Il faut plein de feuilles, un bout de bois. Ou une table lumineuse, ouais, exactement ce que dit Alice Arin, c'est vrai, une table lumineuse, c'est très, très bien aussi, c'est même mieux que le calque, hein. Quand on n'a pas le matériel comme ça, quand on n'a pas de palette graphique, quand on n'a pas Photoshop ou Procreate, tous ces trucs-là, hein, on travaille à l'ancienne, ou même une vitre, c'est ce que j'ai fait hein, quand j'étais jeune. L'idée des croquis de couleurs différentes, ouais, on va en parler peut-être pas tout de suite, mais c'est vrai que moi quand je dessine, quand je fais, avant de faire l'ancrage, tout ça, généralement je dessine en bleu, en rouge, en orange. C'est parce que comme ça mon ancrage noir, je vais mieux le voir après. Donc si c'est un bleu, ça sera un bleu clair ou pas trop foncé. Et c'est juste ça. Et pareil, s'il y a beaucoup de personnages, bah, par exemple, je sais pas si je l'ai encore là. Non, je l'ai plus malheureusement, mais c'est vrai que j'aurais pu vous montrer à quoi ressemblait. Il doit être sur le Discord.
À quoi ressemblait le dessin des 5 personnages que je vous ai montré tout à l'heure, tout en couleur, tout ça. Au départ, en fait, quand je faisais le crayonné, enfin les crowbars, chaque personnage avait une couleur différente parce que j'avais besoin de voir plus facilement les détails de chacun, les emplacements et tout. Et c'est vrai que travailler avec des couleurs différentes, ça permet de dissocier les choses et de se concentrer sur certaines. Tu peux faire des croquis de couleurs différentes, tu prends du rose, du violet, bon voilà. C'est bien parce que sur le chat, tout le monde est en train de s'échanger des trucs et moi je trouve ça super, c'est vraiment impeccable. Parce que moi j'ai vraiment ce que je vous montre ce soir, j'ai pas l'impression que ça soit très fameux et vous devez vous dire ouais bof. Mais ce que je propose c'est que pour la prochaine fois, pour mercredi, on va se donner rendez-vous mercredi à 10h, à 22h. Donc pour mercredi, moi je vais faire mes petites recherches pour la porte, pour cette chèvre, pour le caractère design. Donc je vais faire mes petites recherches, je vais certainement faire ça en live muet. Hein, il y aura pas de, je pourrais peut-être pas parler beaucoup sur le chat. Donc quelques petites recherches comme ça. Et mercredi, on va reprendre, je reprendrai ce strip là en vous montrant peut-être un ancrage ou un truc comme ça, on verra. Et en ajoutant évidemment l'idée, la suite, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce que ramène la chèvre à la place du bâton. Et donc en voyant aussi vos dessins si vous en avez. Et donc je sais pas, donc est-ce que c'est ok pour vous? Donne-nous des devoirs. Alors ton premier devoir sera de 2 AV pater, 5 c'est. Enfin bref. Non, il y a. Non ben voilà. Donc voilà. Donc je répète encore une fois parce que je suis désolé, je parle. C'est vrai que je mets en place les trucs en même temps, donc forcément je bafouille un peu. Le syndrome du bon élève, les devoirs, corvée de patates. Donc voilà ce qu'on va faire, c'est que moi, un moment dans la journée, demain, je vais certainement faire donc un live muet, c'est un live où il y aura juste le dessin en train de se faire et une musique de fond. Voilà, ça, il y a et où je mettrai donc en place les personnages, je veux dire les créer vraiment, parce que là, ce que j'ai fait tout à l'heure, bon, c'est c'est vraiment le début, quoi. C'est ce que ça, c'est vraiment les premiers crowbars de rien du tout. Et je vais bon les peaufiner parce que s'ils sont pas peaufinés, ce sera d'autant plus difficile de les dessiner après. Et puis là, je me gourde. Et puis, je travaillerai aussi sur la porte en question et pour vraiment faire on va dire le crayonné des 3 cases pour que ça soit prêt pour mercredi. Mercredi, on se retrouve à 10h, à 22h, pardon, sur cette chaîne en espérant que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, on regardera les dessins que vous avez faits, c'est-à-dire qu'est-ce que la chèvre ramène. On regardera vos dessins, on choisira laquelle idée. Et si vous n'avez pas de dessin, vous écrirez dans le chat ce que vous aviez en tête. Et on dessinera, enfin on mettra l'image où on dessinera la meilleure idée, on verra ensemble. Et puis pareil, on continuera un petit peu l'histoire. Et puis hop, on va recréer encore un cliffhanger. Et puis voilà, au fur et à mesure, on va essayer de créer une histoire comme ça avec Galwen, qui est donc ce mix de Galfrin et de Léowen, et sa chèvre tigre licorne. C'est bon? Écoutez, ben moi je vais devoir vous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée. On était une petite quinzaine ensemble ce soir. Il y a eu peut-être des roulements. J'ai pas eu le temps de voir tous les gens qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Et puis, ouais, déjà, bah oui, bah déjà, déjà, bah oui, déjà, mais on se retrouve donc mercredi. Et puis demain, comme je vous disais, donc demain dans la journée, à un moment ou dans la soirée, vous verrez, il y aura un live. Ça sera, je peux pas donner de date, enfin je peux pas donner d'heure, de machin, mais il y a un moment dans la journée, je vais dessiner ces personnages et voilà, et pour bien préparer pour mercredi quoi. Mélie n'est pas là, je crois que Mélie elle m'a dit gentiment merde, elle m'a dit merde, mais attention merde pour bonne chance, hein. Elle m'a pas dit merde va te faire foutre, hein. N'exagérons pas, ça c'est d'autres gens qui me disent ça. Non non non, elle m'a dit bonne chance. Et puis voilà. Bah écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Donc je vous retrouve pour un live muet entre guillemets demain à un moment de la journée, je sais pas quand. Et pour un live, cette fois le même live avec un petit cours de dessin au départ, mercredi à 22h. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. On va repasser sur ma tronche en plein écran si ça marche. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. C'était la première session, c'était bazar, il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qu'a ramé. Je n'ai peut-être pas été toujours très clair, j'étais redondant. Je vous prie d'accepter mes excuses.
Et pareil, je suis pas sûr que tout ce que j'ai dessiné était très 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 excitant pour vous pour l'instant. Va peut-être un petit peu falloir du temps pour que ça prenne une vitesse de croisière. C'est aussi un exercice assez intimidant, je vous le dis. Quand on dessine tout seul, on ne fait pas gaffe aux erreurs qu'on fait, on corrige, on prend le temps, tout ça. Mais c'est vrai que quand on est en public comme ça, on est un peu plus stressé, on n'a pas envie de se planter. Et puis évidemment, c'est toujours dans ces moments-là que c'est jamais très très bon. Donc c'est bon, c'est un début un peu calme. J'espère que ça va se développer. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Pipi, les dents et au lit. Et je vous dis à mercredi, 22 h. Au revoir.